Salut les traders, j'espère que vous allez bien. On va analyser le marché. Comme d'habitude, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana. On ira faire un tour sur les altcoins qui me semblent aussi intéressants. Et on ira faire un tour sur l'OM qui a clairement chuté. Je vais faire un petit message de prévention. On va pas expliquer le pourquoi du comment, il y a tout sur Twitter. Mais on va revenir un petit peu dessus. Et je trouve cette vidéo assez intéressante parce qu'on est dans une zone... c'est potentiellement une zone dans laquelle on doit rien faire. Et je trouve que ces vidéos dans les zones où on doit rien faire, c'est même ces vidéos les plus importantes parce que c'est souvent là où on fait le plus d'erreurs. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. On va juste revenir d'abord un petit peu sur mon Twitter pour vous montrer ici Total 3. Donc c'est la capitalisation de toutes les cryptos sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Et ici on peut vraiment voir que cette tendance ici elle est vraiment baissière. D'ailleurs j'aurais pu mettre un COS ici et j'aurais pu mettre un BOSS ici. Mais en gros on fait à chaque fois des continuations de la tendance baissière. À chaque fois on fait une clôture sous le dernier plus bas et on fait des sommets toujours plus bas. Donc clairement la tendance est intacte. Sachez qu'il y a plus de chances que la tendance continue la tendance qu'on est actuelle, qu'elle s'inverse. Désolé, c'était pas français, mais vous avez capté. Il y a beaucoup plus de chances qu'on descende ici, qu'on inverse cette tendance. C'est quelque chose qu'il faut le savoir. Et je passerai bullish à partir du moment où on fait une clôture au-dessus de ça. Pendant ce temps-là, on peut bien évidemment monter un petit peu plus haut. On a une petite zone de FVG, mais vraiment, si on est un robot, le robot nous dirait c'est baissier frérot. Donc ça sert à rien de se dire ah mais si on break out cette fois-ci, c'est possible, mais c'est là où il y a le moins de probabilité. Du côté du BTC, je rappelle, on a toujours ce COS ici qui est valide. Ça veut dire que on a notre Fibo qui est tiré depuis ici à ici et actuellement on est dans cette fameuse zone OTE. Alors je fais ma vidéo juste avant l'ouverture du marché US, bien évidemment parce que je suis un terroriste, mais simplement donc cette fameuse zone ici, cette zone OTE est clairement intéressante et clairement c'est ça qui va nous donner vraiment la direction pour le moment. Alors, est-ce qu'on voit une inversion de structure dans cette zone-là? Pour le moment, allez, franchement, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, on a eu une inversion de structure ici. Alors, clairement, elle a fonctionné. Mais est-ce que ici, une inversion de structure en 15 minutes va nous inverser tout le mouvement? Peut-être. Pour le moment, je ne sais pas trop. Mais voilà, moi, j'ai décidé de pas trop la short. Clairement, pour les gens qui ont short, hein, sachez que les gens qui ont short sur la FVG qui avait la stop loss ici et qui ont target l'équal low qui avait par ici, vous avez un presque 3R qui a été pris. Donc franchement, c'est plutôt propre. Maintenant, est-ce que ça va nous inverser tout le mouvement? Je ne sais pas. Moi, ce que je voudrais voir, pourquoi pas, c'est à l'ouverture de ce marché US, nous faire un petit pump. On vient liquider donc cet equal high juste là. Pourquoi pas même chercher ce high. Et ensuite, ici, on chute. Je pense sincèrement qu'on a des longues à venir chercher sur tous les lots là. Clairement, on a des équalos un peu partout et tous les gens qui ont long pendant le week-end. J'ai été voir un petit peu aussi sur Twitter, le momentum est vraiment hyper bullish. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui se sont amusés à tirer cette fameuse trendline. Alors les gars, je vais vous faire une tier list d'ailleurs, hein, je vais la créer ici, je vais faire une vidéo tier list, mais je vais vous faire une tier list de tous les indicateurs et ce que j'en pense. Ça va être... une partie de plaisir, je pense vraiment que je vais démonter certains trucs. Mais en gros, il y a beaucoup de gens qui ont tiré potentiellement cette trendline ici et qui se disent oui, on a breakout et on a fait un pullback. Alors, clairement, du côté des trendlines, les gars, à vous de voir comment vous voulez tirer votre trendline. Moi, je pense que même si on devait tirer une trendline ici, on devrait la tirer comme ceci. Le but, c'est d'aligner le plus de points possible. Et surtout, les 3 premiers points, c'est les plus importants, même les 2. Et en fait, on a déjà breakout. Maintenant, à vous de voir. Personnellement, moi, je ne traite pas les trendlines. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est bullish vu qu'on a cassé cette trendline, etc. Alors, de mon côté, moi, je pense que la tendance, pour le moment, reste baissière. Bien évidemment, au bout d'un moment, les gars, c'est sûr que je vais me tromper parce que la tendance, elle va s'inverser. C'est ça le trading, c'est ça, c'est ça. Mais pour le moment, il y a plus de chances qu'on chute que on monte. Alors après, pour le moment, moi, j'en sais rien. On verra un petit peu ce que ça donne. On verra aussi l'ouverture du marché US d'ici 5 minutes. Mais voilà, on avait ce COS là. On a ce deuxième COS ici. N'oublions pas que si on pump un petit peu, on aura clairement la zone des 0,68 ici à venir chercher un poil plus haut. Et cet equal high qui est ici quand même assez violent. La mèche n'était pas venue chercher le sommet extrême. Donc vraiment, si on y revient, je pense que là, clairement, on peut avoir un effet plutôt baissier. Donc pour moi, on a vraiment ces deux zones-là. La première, c'est dans laquelle on est actuellement. Et on a la deuxième qui est juste ici au-dessus. Donc on verra un petit peu ce qui se passe. Mais pour moi, c'est clairement une zone ici sur le BTC où il ne faut strictement rien faire. Et il faut simplement juste patienter tranquillement et voir si on continue cette tendance ici vers le bas
ou on s'inverse et on vient chercher un nouveau plus haut ici. On verra, ça risque d'être hyper intéressant de voir comment on va se goupiller ici par la suite. Du côté de l'Ethereum. Alors l'Ethereum qui prend un peu de pourcentage, c'est pas mal, prend 5% le coco. Par contre, je vous ai fait un tweet et je vous ai montré cette pattern là. Je vous ai simplement montré que le dernier cos baissier, il est là. Donc ça veut dire que si on veut inverser la tendance, il nous faut une clôture au-dessus du dernier plus haut après le cos. C'est ici, c'est la zone des 2100 $. Si on casse cette zone des 2100 $ et on remonte assez vite et assez fort, ça peut être très intéressant. Par contre, si maintenant on monte, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend, on va créer une poche de liquidité. Au bout d'un moment, on va break out le high, mais là, ça sera juste un Judas swing, un peu comme ce qu'on était venu faire ici. Et ensuite, ça va s'inverser et on chutera beaucoup plus bas. Donc pour le moment, clairement, Ethereum est baissier. Vous pouvez retourner la charte dans tous les sens que vous voulez, mais la zone OTE qu'il y a ici, ça va être notre premier soldat à vaincre et ensuite il faudra faire une clôture au-dessus de ça. Et je vous dis, c'est pas gagné. Donc, clairement, l'Ethereum, rien à dire pour le moment, ça reste baissier. Vu la force en plus des mouvements baissiers ici, il faut vraiment avoir une grosse force haussière pour venir tout récupérer. Et l'objectif, et en général, ce qu'on fait, c'est que quand on descend, on fait des gros mouvements, on remonte, on refait. Et à chaque fois, c'est des plus petits mouvements parce qu'en fait, la tendance baissière, elle s'affaiblit. Et au bout d'un moment, les boules, c'est beaucoup plus facile de venir récupérer un nouveau plus haut. Sauf que pour le moment, en fait, la tendance ne s'est pas du tout affaiblie. On fait toujours des... Ouais, quoique. Est-ce qu'elle s'est affaiblie? Là, on a fait ça. Là, on a fait ça, là, on a fait ça, là, on a fait tout ce mouvement-là, on a fait tout ce mouvement-là. Ouais, ça reste quand même assez violent. Donc, pour le moment, franchement, je n'ai pas envie de vous vendre des paillettes. Mais même les gens qui disent qu'on va... Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de clasher des gens. Bref, ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais vous allez comprendre mon analyse. C'est même si on réintègre ça, les gars, je vais vous faire un cours par rapport à ça. Là, imaginons on a une zone pivot. Alors oui, machin, ouais. En fait, on a là, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui se disent voilà, on a une grosse zone de support. Si on réintègre ça, c'est bullish. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que là, on va réintégrer une zone de support dans une tendance baissière. Par contre, si on réintègre une zone de support dans une tendance haussière, ça change tout. Imaginons ici, on est haussier, hop, 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 on remonte, on fait une zone de support, donc ici. Imaginons maintenant, on casse cette même zone de support, on la réintègre. Mais là, on n'est pas du tout sur le même scénario. Là, on est clairement dans une tendance haussière. On réintègre une zone de support. Elle va faire office de support et ensuite, ça va partir. Alors que ici, clairement, on a une espèce de zone de support sur toute cette zone-là. Si on vient se taper dedans, même si on traverse, ça sera sans doute un fake out et on va sans doute réintégrer cette première zone. Surtout que ça sera la première fois qu'on vient tester cette zone-là et il y a beaucoup plus de chances qu'on se fasse rejeter. N'oublions pas que si on vient tester plusieurs fois une zone du coup de support résistance, on viendra finir par la casser et en général, on aime bien faire un truc comme ça. Là, ça pourrait être intéressant, mais pour le moment, on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Donc, l'objectif ici, ça va être de patienter. On peut toujours remonter un petit peu plus haut, chercher la zone des 1842. Si jamais Ethereum nous donne un peu de force, même si ici on prend 4%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4% là, c'est rien. Et du coup, j'ai aussi dessiné ça. Donc, Ethereum contre Bitcoin. On a une grosse zone de FVG en daily juste placée ici au-dessus avec une zone d'investment qui s'est arrêtée juste là. Donc, pour moi, ça ferait du sens de venir chercher cette zone-là. Et ensuite, ici, on se fait rejeter droit derrière. Ensuite, on va parler du Solana. Alors, le Solana, de nouveau, même chose un petit peu que l'Ethereum. La tendance, les gars, reste vraiment full baissière. On fait des clôtures toujours plus bas. Moi, je discute avec les gens qui sont bullish à partir du moment où on fait une clôture au-dessus de ça. Je ne suis pas voyant. Je ne sais pas si on va faire ça. Je ne sais pas si on va faire ça. Je dis juste que là, pour le moment, on est dans une belle zone de short. Si on a une inversion structure, ça vaudra la peine. J'ai remarqué aussi un autre truc assez intéressant. C'est que là, on est venu faire notre petit boss. Donc là, on a bel et bien une inversion structure. Donc ça nous inverse la tendance ici qui était haussière et là on passe baissier. On n'était juste pas venu chercher la FVG. Est-ce qu'on ne viendrait pas chercher maintenant cette FVG et ensuite on se fait rejeter? Ça nous permettrait de récupérer les petites liquidités qu'on a laissées juste ici au-dessus. Ça peut nous donner un très joli RR si on a une inversion structure. Ça peut nous donner un truc du style. Hop, et là on target vraiment un nouveau plus bas. Ça peut être super intéressant. Donc clairement ici le Solana c'est à surveiller. Ensuite je veux vous parler du WIF parce que je crois que le WIF est vraiment encore une fois baissier pour le moment. Moi ce que j'aime beaucoup aimé avec le WIF c'est la précision du truc. Alors regardez en 12 heures, on avait laissé une FVG juste ici au-dessus. Regardez-moi cette précision, on front run, on crée une poche de liquidité et ensuite avec cette mèche là on vient chercher. Donc franchement c'est propre. En 1 heure malheureusement on n'a pas d'inversion de structure, il nous faudrait vraiment une clôture en dessous de ça. Si on a vraiment une clôture en dessous de ça, là on va pouvoir se dire ok, on est sweep les high.
on vient faire un premier ici boss. Ensuite, je pense qu'on pourra remonter. Pourquoi pas essayer de trouver un short dans cette zone-là, stop loss ici au-dessus. Et ensuite, on pourra avoir un autre cos, remonter un petit peu et bam. Et en général, même le meilleur trade à prendre, c'est celui-là. Parce que c'est vraiment juste avant le mouvement baissier. En général, on fait un boss et ensuite on continue avec un cos. Et après ce fameux cos là, pour vraiment confirmer la tendance qui est inversée, on se pète la gueule. Je tenais aussi à vous montrer le SUI. Alors, le SUI, je le trouve vraiment intéressant ici. On a une inversion de structure ici. À voir si ça va nous inverser tout le mouvement. Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on est un peu au milieu de nulle part. Si on tire notre Fibo, ouais, ok, quoique, voilà, on est sur la zone 0,68. Après, l'objectif ça aurait été plutôt de faire une inversion de structure, comme vous savez, avec une prise de liquidité ou une zone de fair value gap. Et la fair value gap est là et la prise de liquidité est là. Donc vraiment le SUI, peut-être il faudra attendre encore un petit peu pour qu'on revienne dans une zone où il y a beaucoup plus de probabilité que notre trade passe que juste essayer de shorter ici au milieu de nulle part un no man's land. Je préfère que le trade parte sans moi que je prenne le risque de me faire SL. Voilà un petit peu pour ça. Ensuite, je vais vous parler aussi du Doge. Je sais que je vous en ai déjà parlé. Mais pour moi, là, on a toujours cette target ici au sud. Et moi, j'attends toujours un espèce de rebond, comme je viens de vous dire, pour récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Donc, vous voyez, hein, là, il y a plein de stop loss qui ont été accumulés. Et la FVG. Donc, si on arrive à chercher cette zone-là, c'est pour ça que j'ai mis une alerte, ça pourrait être super intéressant pour essayer de trouver un short et target un peu plus bas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de taper sur certaines personnes. En vrai, je ne sais pas pourquoi. Du côté du BTC, on verra. Le marché a ouvert. Pour le moment, on chute un petit peu. Franchement, rien de bien foufou pour le coup. Je pense que la tendance ici overall reste vraiment haussière. Donc, on verra. Mais voilà, on est dans une zone de short. Donc, c'est pour ça, hein, moi, je n'ai pas pris de short. Pourquoi ? Parce que clairement, on est dans une zone… non, j'ai pas pris de short. Pourquoi? Parce que même si on est dans une zone de short, on n'a pas d'inversion structure et on n'a pas de déclencheur qui nous dise « Ok, Knut, maintenant tu shortes ». Voilà, et j'ai simplement shorté plutôt le FET et le Tao qui sont pour moi dans une meilleure tendance et des patterns un petit peu plus baissiers. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On verra comment ça se goupille. Je sais pas, hein, les gars, encore une fois, je le rappelle, je sais pas ce qu'on va faire ici, mais on est dans une plutôt zone de short. Donc on verra un petit peu ce que ça passe. Moi, je vous conseille pas forcément de shorter ici. Je préférais quand même prendre un short si on vient sweep ce high et là on fait un boss. Là, ça serait vraiment Gucci. Mais pour le moment, patience et je pense que ça sert à rien de se précipiter ici dessus. Voilà, sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouvera demain ou après-demain. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus marrantes, genre la vidéo tier list des indicateurs. Ça peut être très drôle. Enfin bref, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée, une bonne semaine. C'était Crypto Mignon. Ciao.